Au nom de Jésus-Christ. Mon cœur joyeux, plein d'espérance, s'élève à toi, mon Rédempteur. Daigne écouter avec clémence, un pauvre humain, faible pécheur. En toi seul est ma confiance, en toi seul est tout mon bonheur. Daigne écouter avec clémence, un pauvre humain, faible pécheur. En toi seul est ma confiance, en toi seul est tout mon bonheur. Mon cœur joyeux, plein d'espérance, qui lève à toi mon Rédempteur. Dernier goût avec clémence, un pauvre humain, faible et pécheur. En toi seul est ma confiance, en toi seul est tout mon bonheur. Daigne écouter avec clémence, un pauvre humain, faible et pécheur. En toi seul est ma confiance, en toi seul est tout mon bonheur. On loue le Seigneur, on peut louer le Seigneur, on peut rendre grâce à Dieu, on peut battre les mains et danser. Dieu nous donne une nouvelle semaine. Dieu nous donne dans le 5e jour de notre temps de jeûne de 14 jours. Acclamons-le. Nous joyeux bénissons le Seigneur. Chantons et célébrons ses louanges, adorons avec foi le Sauveur. Nous joyons au céleste par l'ange. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse. Oui, tout joyeux, bénissons le Seigneur. Chantons et célébrons ses louanges, adorons avec foi le Sauveur. Nous joyons au céleste. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse. Oui, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Tout dépend de sa volonté, et rien ne peut lui résister. Au Seigneur, tout dépend de sa volonté, et rien ne peut lui résister. Au Seigneur, c'est toi Seigneur qui a fait le ciel et la terre, et les merveilles qui contient. Sois béni Seigneur, c'est toi qui a fait le ciel et la terre, et les merveilles qui contient. Sois béni, oui, tout dépend de sa volonté. Oh, volonté, rien ne peut lui résister. Oh Seigneur, oh, tout dépend de sa volonté. Rien ne peut lui résister. Oh Seigneur, c'est toi Seigneur qui a fait le ciel et la terre, et les merveilles qui contiennent. Sois béni, Seigneur, c'est toi Seigneur qui a fait le ciel et la terre, et les merveilles qui contiennent. Sois béni, oh Seigneur, c'est toi Seigneur qui a fait le ciel et la terre, et les merveilles qui contiennent. Sois béni. Alléluia.
Jésus, 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 alléluia. Jésus-Christ, c'est ma sagesse, il éclaire mon chemin. Et je marche à ma faiblesse, conduit pas, s'assure, mais Jésus-Christ, Jésus-Christ est ma sagesse, il éclaire mon chemin. Et je marche à ma faiblesse, conduit pas, s'assure, oh il éclaire, oui il éclaire mon chemin. Et je marche à ma faiblesse, conduit pas, s'assure, oh il éclaire, oh oui il éclaire mon chemin. Et je marche à ma faiblesse, conduit pas, s'assure, Bénissons l'Éternel au nom de Jésus. Chacun lève la voix pour rendre grâce à ce Dieu merveilleux qui nous a donné ce jour encore. Il a ajouté ce jour à l'ensemble du calendrier qu'il a défini pour chacun. C'est une bénédiction pour toi, c'est une bénédiction pour moi. Parle au Seigneur, rends-lui grâce. Je veux te bénir, Seigneur notre Dieu, au nom de Jésus, assemblé avec mes frères et sœurs en ce lieu béni, pour te rendre toute la louange pour ce que tu as fait. Car il t'a plu dans ton amour éternel de nous donner encore ce jour. Tu l'as disposé en notre faveur. Jour plein de bonnes nouvelles, jour plein de promesses, jour plein de bénédictions, jour plein de guérisons, jour où tu manifestes encore ta bonté, où tu renouvelles pour nous tes compassions qui n'étaient point à leur terme. Oh Dieu, qui est comme toi, qui est comparable à celui qui s'appelle l'agneau de Dieu, qui est comparable au prince de paix, qui est comparable au lion de la tribu de Judas, qui est comparable à l'agneau de Dieu, qui est comparable au bête des temps et des circonstances, qui est comparable à l'alpha et à l'oméga, qui est comparable à Jéhovah Rapha. Oui Seigneur, tu es notre guérison. Que toute la gloire te revienne à toi, notre Dieu, notre roi, pour ce que tu es, ce que tu fais, ce que tu avances, ce que tu annonces, ce que tu réalises, dans le nom de Jésus-Christ. Nous avons prié, le Seigneur nous a entendus. Bien-aimé, lève la main droite et dis avec moi, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, opportunité pour moi, opportunité de moi, en ce jour, pour m'approcher de toi. C'est mon opportunité. C'est une opportunité pour recevoir de toi. La parole de guérison. C'est mon opportunité. C'est ton opportunité. Pour entendre de ta bouche. Un mot. Qui va impacter ma vie. Qui va influencer ma vie. Oh Éternel. Dis un mot. 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 Et ma situation va changer. Dis un mot. Dis un mot. Et le changement va s'opérer dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Dis un mot. Dis un mot, mon Jésus. Dis un mot, ma vie va changer. Dis un mot. Dis un mot. Oui. Le cantique, tu le connais. Le cantique, nous le connaissons. Mais nous ne le chanterons pas entièrement parce que nous avons besoin de ta parole. Ouvre notre intelligence à ta parole. Qu'elle nous fasse du bien ce matin. Parce que tu as des mots à nous dire. Tu as un mot à me dire. Tu as un mot à dire à mon frère qui me suit. Tu as un mot à dire à l'assemblée, rassemblée en ce lieu. Dis-nous un mot ce matin. Parce que la situation que nous vivons, qui n'est pas de toi, doit changer. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Veuille t'asseoir dans la présence de Dieu. Bien-aimé, sois salué au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est un jour important pour notre communauté. C'est un jour important pour le corps du Christ. C'est un jour important pour la vie de tout le monde. Et nous allons aller ensemble dans le livre de Matthieu, l'évangile de Jésus-Christ selon Matthieu, en son chapitre 8. Nous allons lire le verset 5 jusqu'au verset 13. Matthieu chapitre 8, verset 5 à 13. Matthieu 8, versets 5 à 13, et nous lisons. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant, Seigneur,
mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. Le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi, qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va, et il va. À l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement. Et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements des dents. Puis Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Amen. Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans une autre phase, dans une autre approche de la parole de Dieu, de sa puissance, de la manifestation de la foi. Et aujourd'hui, nous nous trouvons en face d'une réalité qui est tout extraordinaire. On était tenté de se poser la question de savoir, mais pourquoi ce centenier a-t-il choisi, au lieu de recevoir Jésus-Christ chez lui à la maison, une autorité pareille, de lui demander simplement de dire un mot? À la vérité, l'analyse de ce texte ici nous donne de plonger dans notre propre vie et de regarder à nous-mêmes l'approche que nous avons vis-à-vis de Dieu. Comment approchons-nous le Seigneur face aux situations que nous connaissons? Frères et sœurs en Jésus-Christ de Nazareth, permettez-moi de nous dire aujourd'hui qu'il y a plusieurs paroles qu'un homme peut entendre. Il y a plusieurs phrases qu'on peut dire à l'attention de quelqu'un. Il y a un livre qu'on peut lire pour toi. Mais un mot qui vient de Dieu est capable de bouleverser ta vie, est capable d'apporter un changement, est capable de changer des situations, est capable d'amener le meilleur à toi, est capable de te faire sortir de l'échec pour t'envoyer dans la réussite, est capable de bouleverser l'ordre de la santé. Le diagnostic des médecins peut être nul devant le mot de Dieu. Le diagnostic de la sorcellerie à ton égard peut être nul devant le mot de Dieu. Le diagnostic des mystiques peut être nul devant le mot de Dieu. Le diagnostic de ceux qui en veulent à ta vie peut être nul devant le mot de Dieu. Et ce matin, je suis venu dire à quelqu'un, il y a un mot pour changer de situation. Alléluia. Il y a un mot pour changer de situation. Bien-aimé dans le Seigneur, l'homme qui a été rencontré par Jésus-Christ de Nazareth est un homme de la même nature que vous et moi. On nous dit le centenier, dans la logique, il n'a rien à voir avec les habitudes des Juifs. Il n'a rien à voir avec la tradition juive. Il n'a rien à voir avec le peuple. C'est quelqu'un, c'est un soldat. Et il le dit lui-même, je suis un soldat qui a des hommes à sa solde. Je suis un soldat qui travaille avec une équipe. Je suis un soldat, je dirais qu'il y a un groupe de personnes qui répond de moi. Je suis un soldat, un supérieur. Je suis un officier de l'armée. Et quand j'ordonne à quelqu'un de faire ci ou de faire ça, il s'exécute automatiquement. Mais une situation va amener l'officier de l'armée à véritablement apprécier son impuissance. Je vais dire à quelqu'un, tu peux avoir un grade élevé dans la société. Tu peux avoir une position élevée dans la société. Tu peux occuper un poste de responsabilité qui te donne de la valeur, de l'importance. Et partout où tu arrives, des gens s'abaissent, des gens s'inclinent. On te salue avec déférence. Mais il y a une situation qui va te montrer que ton argent ne peut rien, ton grade ne peut rien, ta responsabilité ne peut rien, le titre que tu portes ne peut rien. Et cette situation-là, le centenier va la connaître. Le centenier en face d'une vérité. L'un de ses soldats, l'un de ses serviteurs, l'un de ses collaborateurs, l'un de ses compagnons est frappé d'une maladie. Et la Bible dit la paralysie. On ne nous dit pas à quel niveau la paralysie s'est installée. Mais si nous pouvons aller simplement dans l'habitude de cette paralysie, on dira qu'il a perdu l'usage de ses jambes. Ou il a perdu l'usage de ses membres. L'homme ne peut plus utiliser ses membres comme par le passé. Il ne peut plus servir son maître. Il ne peut plus se tenir debout.
il ne peut plus s'émouvoir. Et le maître réalise que dans la maison, il y a une personne qui ne parvient plus à avoir une interaction avec lui, à échanger avec lui, à prendre de ses nouvelles, à lui donner ce qu'il avait l'habitude de recevoir. Le maître est troublé, le maître est malheureux, le maître est attristé. Permettez-moi de marquer une pause pour nous poser la question suivante. Combien d'entre nous se mettons-nous en peine pour notre serviteur? Combien d'entre nous se mettons-nous en peine pour une fille de ménage? Combien d'entre nous se mettons-nous en peine pour un frère, celui qu'on appelle le boy, le majordome? Combien d'entre nous se mettons-nous en peine pour ceux qui passent la serpillière? Ces sœurs à charge, ces frères à charge dans nos services. C'est tellement ce vigile qui est à la porte, qui t'ouvre la porte chaque fois que tu arrives, qui pousse le portail, qui fait en sorte que tu puisses accéder au lieu que tu désires retrouver. Combien d'entre nous nous mettons-nous en peine? Pour certainement le frère qui te prend tant le pain quand tu lui donnes l'argent. La sœur qui, je dirais, au magasin te tire le reçu quand tu as fini de payer. Tu es arrivé, tu ne l'as pas vu après 1 mois, 2 mois. Combien d'entre nous nous mettons-nous en peine pour notre prochain? Je dirais plus court. Pour ce frère qui, lorsque tu vas dans la salle d'eau, prend la peine de nettoyer le bidet, prend la peine de nettoyer l'intérieur. Combien d'entre nous nous mettons-nous en peine lorsque l'un d'entre eux souffre? Le centenier pouvait dire simplement, changez-moi de serviteur, mettez-le de côté et lancez un appel d'offres pour qu'un autre serviteur arrive. Mais il dit non. À cause de cette situation, le travail de ce centenier s'est arrêté ce jour-là. Alléluia. À cause de l'état de santé de ce serviteur, le travail s'est arrêté ce jour au nom de Jésus-Christ. Frère, il y a quelque chose qui doit t'amener à comprendre que la situation de l'autre doit passer en priorité. C'est l'amour que tu portes de Dieu en toi pour ton prochain. Le centenier était habité de l'amour de Dieu pour son prochain. Il était habité de l'amour de Dieu pour son frère. Le centenier ne regardait pas à l'intérêt, il ne regardait pas ce que l'autre lui permettait d'obtenir, mais il a regardé plutôt à la communion fraternelle qui n'existe plus. Il a regardé plutôt à la fraction du pain qu'il ne peut plus avoir avec lui. Il a regardé plutôt à l'autant de prières certainement qu'il ne peut plus partager. Il a regardé plutôt à ce que cet homme-là est de la même nature que lui. Et comme dit Matthieu chapitre 7 verset 12, s'il était à la place du centenier, du malade, du serviteur, qu'aurais-tu souhaité qu'on fasse pour lui? Si tu étais à la place de ce serviteur, qu'aurais-tu souhaité qu'on fasse pour toi? C'est la réponse que le centenier nous donne. Se lever pour aller rencontrer Jésus, pour lui poser le problème de son serviteur et lui demander de l'aide. Quel type d'aide demande-t-il à Dieu? L'homme aurait pu dire au Seigneur, mais dépêche-toi de venir. Dans ma maison, il y a l'homme qui me donne à manger qui est malade. Dans ma maison, il y a cette dame qui s'occupe de mes enfants qui est malade. Elle est paralysée, elle ne peut plus se tenir debout. Je ne sais plus qui va s'occuper de mes enfants, qui va s'occuper de moi. Il a regardé le Seigneur qui s'était engagé à aller chez lui. Et il dit à Jésus-Christ, non, ne te donne pas tant de peine pour entrer chez moi. Ne te donne pas tant de peine pour arriver chez moi. À la vérité, l'exercice auquel le centenier vient de soumettre tous ceux qui étaient autour, c'était un exercice d'humilité et de foi. Le centenier est rentré en lui-même et il a réalisé que des personnes plus dignes que lui pourraient recevoir Jésus-Christ pour qu'il pose des actes, pour que par sa présence, sa venue, il y ait une transformation, il y ait une métanoïa. Il dit non, je ne suis pas encore à la même dimension spirituelle que ceux sur qui tu as l'habitude de rentrer. Pour ma part, je ne suis pas aussi saint, je ne suis pas pur, je ne suis pas juste, je ne suis pas vrai, je suis dans le faux. Le centenier s'est vu comme un esclavagiste. Il dit non, ne fais pas ça. Ta bonne volonté à venir chez moi, je sais, c'est du fond du cœur que tu l'as dit. Mais ton désir de venir chez moi vient éprouver mon être intérieur. Et dans mon être intérieur, je lis, tu as besoin d'humilité. Dans mon être intérieur, je lis, il faut manifester la foi. Et je choisis d'être humble et de manifester ma foi. Alléluia. Et le centenier dit à Jésus, nous allons faire quelque chose de simple.
Maître, j'ai entendu parler de toi, je fais le théâtre. J'ai entendu parler de toi. Et je sais combien de déclarations tu as faites sur la vie des personnes. Et leur vie a été bouleversée. Je sais combien de paroles tu as eu à dire sur la vie des personnes. Et il y a eu un changement. Je sais combien de proclamations tu as faites. Et il y a eu des miracles. Maître, j'ai aussi lu dans le livre d'Ésaïe. J'ai lu ce livre, j'ai entendu des gens en parler. Que tu es venu. Et tu es venu pour annoncer. Mais annoncer, c'est dire. Annoncer, c'est déclarer. Annoncer, c'est parler. Annoncer, c'est faire connaître. Annoncer, c'est révéler. Pourquoi veux-tu te déplacer? Annonce. J'ai entendu que Ésaïe a dit, il est venu pour proclamer. Mais proclame. Proclame sa délivrance. Proclame sa guérison. Proclame sa liberté. Quelle situation te fatigue? Quelle est la situation qui t'amène aujourd'hui à courber? À te courber devant des personnes? Qu'est-ce qui te fatigue au point où tu n'arrives plus à te tenir debout? Qu'est-ce qui t'empêche de te déplacer? Est-ce que c'est une situation financière qui te paralyse? Est-ce que c'est une affaire véritablement de dossier, une affaire de travail qui est devenue comme un poisson qui t'empêche de marcher? Peu importe ce qui te limite dans tes faits et dans tes gestes, je viens t'annoncer de la part de l'Éternel qu'il y a un mot que Dieu va te faire entendre à ton esprit. Parce que la Bible me dit, il rend témoignage à notre esprit de ce que nous sommes enfants de Dieu. Et l'Esprit de Dieu rendra témoignage à la situation que tu vis pour lui dire que c'est un enfant de Dieu à qui tu es en train de t'en prendre. Il faut simplement, tranquillement, que tu cèdes de chemin. Il faut simplement, tranquillement, que tu quittes sa vie. Parce que la puissance de guérison de l'agneau de Dieu, la puissance de guérison de Jésus-Christ de Nazareth doit se mettre en œuvre dans sa vie. Dégage la voie. Frère, le centenier dit, dis un mot. Dis un mot. Et je suis sûr que mon serviteur sera guéri. À la préoccupation de ce centenier, Jésus répond. Il dit, va. Non seulement va. Ta foi t'a sauvé, mais il rajoute avant. Devant ses disciples, il dit, regardez. Il y a beaucoup de personnes en Israël que j'ai rencontrées. Tous auraient souhaité que je vienne déjeuner chez elles. Tous auraient souhaité que je vienne partager le pain. Mais lui, ça ne l'a pas intéressé. Trop souvent, nous voulons voir l'homme de Dieu dans notre maison. Il faut qu'il y soit physiquement. Il faut qu'on le touche. Il faut qu'il nous touche. Il faut qu'il nous embrasse. Il faut qu'il nous étreille. Bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas toujours utile. À l'image de ce centenier, de quoi avons-nous besoin? N'est-ce pas d'un mot? N'est-ce pas d'une parole? N'est-ce pas d'une orientation? N'est-ce pas d'une direction? Oui. Comme ce centenier. Cherchons le mot. Mais à la vérité, nous ne sommes pas à même de le faire parce qu'il manque en nous l'humilité. Il manque en nous l'humilité. Oui, soyons humbles. Cultivons cette humilité. Entretenons l'humilité. Ne nous regardons pas comme celui qui a une haute opinion de lui-même. Ne nous mettons pas au-dessus de celui qui peut nous apporter le salut. Même si c'est le portier, même si c'est le majordome. Rappelez-vous en Syrie, un homme était atteint de la lèpre. Sa situation était difficile. Et tout le monde n'avait pas de solution en Syrie. Mais lui, il souffrait. Et le roi continuait de s'appuyer sur lui pour faire ses activités. Et qui était là? Sa fille de ménage. Alléluia. Dis avec moi, fille de ménage. La bonne fille de ménage a regardé son maître, qui était certainement bon envers elle. Elle a vu sa maîtresse, qui était bonne envers elle. Elle ne pouvait pas garder cette information pour elle seule. Elle ne pouvait pas se retenir devant les douleurs, devant les nuits blanches que traverse la femme du chef d'état-major. Elle s'approche d'elle et puis elle dit, je fais le théâtre. Permettez-moi de vous parler, madame. J'imagine qu'à un moment où elle voulait lui parler, elle était embarrassée, elle avait trop de préoccupations. Vas-y. Juste d'un air pour se débarrasser. Vas-y. Qu'est-ce que tu vas me dire qui pourra consoler ma peine, qui pourra me soulager? Elle dit, madame, en Samarie, j'ai un père spirituel.
Il s'appelle Élisée. Je sais de lui qu'il est le successeur d'Élie et qu'il aurait reçu la double portion de l'onction de son père spirituel. J'ai entendu de cet homme comment Dieu l'utilise avec autorité, puissance. Madame, si le maître daigne se déplacer jusqu'en Samarie pour ne serait-ce que le rencontrer, l'écouter et faire ce qu'il lui dira, je suis convaincu que lorsqu'il vous reviendra, vous n'allez pas le reconnaître. J'imagine la femme qui dira à la jeune fille, ne joue pas avec mes émotions ce matin. Voici longtemps que j'attends le miracle. Nous avons tout utilisé. Les baumes, les pommades, les baumes. On a tout utilisé. Les antibiotiques, les remèdes des grandes mères, ça n'a rien donné. Je t'en supplie, ne m'attriste pas de plus. Je vois la jeune fille qui lui disait, Madame, je ne peux pas douter de la puissance de mon Dieu. Si les autres ont échoué, si les médecins ont été limités, si les mystiques n'ont pas pu atteindre l'objectif, le Dieu que je sais, lui, il est le réparateur de toutes les brèches. Il est celui qui guérit. Il est l'auteur du miracle. Il est le miracle et il est la solution pour le chef d'état-major. J'imagine la femme qui réfléchissait comment elle allait dire à son mari, par quelle gymnastique. Et comme nous le disons tous en Afrique, la nuit porte conseil. Une bonne nuit, elle lui donnera ce bon conseil. Et il va l'écouter. Chemin faisant, il va avec son orgueil. Il est allé avec ses grades. Il va avec son galon de chef d'état-major. Il a toute une armée avec lui. Il a de l'argent. Il a des biens. Il partait pour acheter la guérison. Il partait pour imposer à quelqu'un de lui donner la guérison. Parce qu'il a l'habitude de donner des ordres. Quand on vient devant Jésus-Christ de Nazareth, on fait fi de nos habitudes humaines. On fait fi de nos habitudes charnelles pour se conformer à lui, ses principes bibliques. La guérison demande de toi une position d'humilité. La guérison demande de toi une position d'adopter l'attitude de celui qui a la foi. Et le chef d'état-major va finir par se soumettre. Et la Bible nous donne de comprendre qu'il a plongé 7 fois à la demande du prophète Élisée. Et à son 7e bain, son corps est devenu comme celui d'un bébé. Je déclare ce matin que sur ton corps, toute infirmité va disparaître. Je déclare que dans ton sang, il n'y aura plus de maladie. Je déclare que dans ta moelle osseuse, le laboratoire de la confection du sang, il y a une information nouvelle qui est en train de partir. Parce que le diabète qui te fatigue, entends de l'Éternel, lâche-le. L'insuffisance rénale qui te fatigue, entends de l'Éternel, lâche-le. Le problème de cœur qui te fatigue, entends de l'Éternel, lâche-le. Le problème des nerfs qui te fatigue, reçois de l'Éternel l'instruction, lâche-le. Quelle que soit la pathologie qui a été diagnostiquée par nos frères de la médecine qui ont fait un bon travail, je t'annonce de la part du Seigneur qu'il y a un mot que le ciel libère pour que tu reçoives ta guérison. Il y a un mot qui vient de la part de Dieu, qui vient changer le cours de ta vie. Il y a un mot qui vient bouleverser ta manière de voir les choses. Frères et sœurs dans le Seigneur, levons-nous dans la présence de Dieu et nous allons dire au Seigneur, combien de fois, comme ce centenier, combien de fois, comme ce chef d'état-major, combien de fois, comme cette jeune sœur, nous avons besoin de guérison. Je sais en qui je crois. C'est le Seigneur Jésus. Il est le seul Sauveur. Je sais en qui je crois. Je sais en qui je crois. Réponds avec nous, je sais. C'est le Seigneur, c'est le Seigneur Jésus. Il est le seul Sauveur. Déclare-le, je sais en qui je crois. Je sais en qui je crois. C'est le Seigneur Jésus, c'est le Seigneur
Lève la main droite. Depuis ta position, vous qui nous suivez, tu lèves la main droite et tu dis au Seigneur ceci. Répète après moi. Seigneur, j'ai placé ma foi en toi. J'ai placé ma foi en toi. Depuis le premier jour de ma rencontre avec toi. Depuis le premier jour de ma rencontre avec toi. Depuis ce jour, je ne cesse de parler de toi. Je cesse de parler de toi. En acte, En acte, en pensée, en pensée, en conduite en conduite et dans les faits. et dans les faits. J'agis en ton nom. J'agis en ton nom. Mais regarde ma vie ce matin. Mais regarde ma vie ce matin. Ô Éternel, Ô Éternel, la foi qui est nécessaire, la foi qui est nécessaire, celle qui est indispensable, qui est indispensable, celle qu'il me faut celle qu'il te faut pour voir cette situation pour voir cette situation changer, changer. je la désire ce matin. 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 J'ai entendu dans ta parole J'ai entendu dans ta parole qui a été annoncé qui a été annoncé que la foi vient de ce qu'on entend. que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. vient de la parole de Seigneur, Seigneur. cette parole, Cette parole, je viens de l'entendre. je viens de l'entendre. Et devant ma situation, Et devant ma je situation, ne peux que regarder à toi. je ne peux regarder qu'à Ô toi. Éternel, Ô Éternel, ô Jésus-Christ, ô Jésus, ô mon Seigneur, ô mon Seigneur, ô mon Sauveur, ô mon Sauveur, souviens-toi de moi. souviens-toi de moi, Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. souviens-toi de moi. Parle à Dieu, demande au Seigneur de se souvenir de toi. Demande à Dieu de se souvenir de toi. Parle à Dieu, demande au Seigneur de se souvenir de toi. Demande au Fils de l'homme de se souvenir de toi. Demande à Jésus-Christ de se souvenir de toi. de toi. Parle, parle. Je veux entendre cette soeur. Je veux entendre un frère. Élève la voix et prie. Élève la voix et prie. Dis-moi un mot. Parle, parle, parle. Et tout va changer. Parle. Situation de toi, oh Éternel, dis-moi un mot et tout va changer. Et le Seigneur nous a entendus. Frère, le centenier a dit, je ne suis pas digne. Certainement que tu t'es trouvé toujours digne de recevoir le frère Niaouré chez toi. Tu t'es trouvé toujours digne de recevoir Maman Aboua chez toi. Tu t'es trouvé toujours digne de recevoir la sœur Clotilde chez toi. Tu t'es trouvé toujours digne de me recevoir. Digne de recevoir le révérend Ouéouia dans ta maison. Tu t'es trouvé toujours digne de recevoir le très révérend Séraphin Moudé. Aujourd'hui, tu vas changer la manière de te voir. Et tu vas dire à l'Éternel, je ne suis pas digne. Et accepter que ton être, accepter que ton moi se brise par morceaux. Pour que celui que Jésus veut voir puisse le rencontrer. Parle au Seigneur. Dis-lui, je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne ce matin que tu entres chez moi. Je t'en supplie, Seigneur. Viens ôter en moi l'orgueil. Viens ôter en moi cette haute opinion de moi-même. Viens ôter en moi ce sentiment de supériorité.
Viens ôter en moi cet esprit qui n'est pas de toi. Père, je t'en supplie. Viens ôter en moi cette sémence. Viens détruire l'âme. Viens l'arracher de mon cœur. Viens l'arracher de mes pensées. Car moi, on ne trouve que ton œuvre. On ne trouve que ton œuvre. On ne trouve que ton œuvre. Brise-moi, Seigneur. Brise-moi, Jésus. Brise-moi, Éternel. Brise-moi, Seigneur. Brise-moi, Éternel. Brise-moi. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Brise-moi, Seigneur. Brise-moi ce matin. Brise-moi aujourd'hui. Brise-moi à l'heure même. Brise-moi à l'instant même. Brise-moi. Demande au Seigneur de te briser. Brise-moi. Brise-moi. Non pas mes autorités. Non pas mon titre. Non pas mes grades. Non pas mes compétences. Non pas parce que je suis. Non pas parce que tu sais. Non pas parce que le monde sait. Une autre image de moi, Seigneur. Dis avec moi. Réponds avec moi. Seigneur. Seigneur. Je t'en supplie. Envoie ton esprit en moi ce matin. Fais descendre ton feu sur moi ce matin. Pour évaluer mon être intérieur. Afin de le débarrasser de tous ces déchets. Ces dépôts sataniques. De mon moi. Et de ses œuvres. Brise-moi. 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 Profondément. Pour que naisse de ce brisement l'enfant que tu veux rencontrer. Parle ainsi au Seigneur. Parle ainsi au Seigneur. Parle ainsi au Seigneur. Que Dieu découvre, rencontre l'enfant qui est en toi. L'enfant qui est en chacun de nous. Son enfant qui est en nous. Son enfant qui est en nous. L'enfant de Dieu qui est en toi. L'enfant de Dieu qui sommeillait. L'enfant de Dieu qui croupissait sous cette toile de l'orgueil, sous cette toile de son moi, sous les toiles de la haute opinion qu'il avait de lui, sous les toiles de ses titres, sous les toiles de ses responsabilités, sous les toiles de ses craintes. Brise-moi, Seigneur. Jésus, brise-moi. Brise-moi. Brise-moi ce matin dans ma vie. Brise-moi, Seigneur. Viens me briser. Jésus. Brise-moi. Brise-moi, Jésus. Viens me briser, Jésus. Je n'en peux plus, Jésus. Je n'en peux plus. Brise-moi, Seigneur. Dis seulement un mot. Brise. Je n'en peux l'orgueil qui veut s'exprimer. plus. Brise à moi l'orgueil. Un mot, viens me briser. Viens me transformer, Jésus. Brise à moi l'orgueil. Brise à moi Jésus. Brise. Je n'en peux plus. Dis seulement un Nous avons mot. prié, le Seigneur nous a entendus. Dis avec moi, Seigneur, l'orgueil est un vêtement de défaveur qui m'empêche, Éternel, d'avoir accès au trône de la grâce afin d'être secouru dans le besoin où je me trouve. Retire de moi ce manteau de défaveur. Oh, fais le geste. Retire de moi ce manteau de défaveur. Prie, 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 prie. Demande au Seigneur de retirer ce manteau de défaveur. Oh, prie que ce manteau de défaveur soit ôté. Ce manteau de défaveur te soit retiré. Il faut prier. Ce manteau de défaveur te soit retiré. Ce manteau de défaveur. Oh, Ce je manteau n'en de défaveur. peux plus. Dis seulement un mot. Oh oui, il faut prier, il faut prier. Je n'en Retire peux le plus. manteau de défaveur.
Dis seulement viens me délivrer. Retire-le. J'ai trop supporté. Retire-le. Retire-le, Jésus. Viens me restaurer. J'ai trop supporté. Retire ce vêtement de défaveur. Je n'en peux plus. Retire-le. Je n'en peux plus. Retire-le, Seigneur. Je n'en peux plus. Retire-le. Dis un mot ce matin. Nous avons prié, le Seigneur nous a entendus. Répète après moi. Seigneur, devant cette situation, je n'ai plus besoin de mon grade. Non plus de mes titres, ni de mes compétences, encore moins de ma richesse. Mes relations ne peuvent pas m'aider. Toi seul peux m'aider. C'est pourquoi je tourne mes regards vers toi. J'ai été informé par mes frères et sœurs et par la Bible à ce sujet. Celui qui tourne ses regards vers toi est toujours rayonnant de joie. Je veux rayonner de la joie qui provient d'un accueil favorable dont j'ai été l'objet. Je te prie, Seigneur, Père, agis ainsi en ma faveur. Agis ainsi en ma faveur. Agis ainsi en ma faveur. Parle au Seigneur, parle au Seigneur. Renonce à ces titres. Renonce à ces titres. Renonce. La situation est telle qu'on n'en a pas besoin. Le royaume des cieux n'en a pas besoin. C'est l'Éternel qui t'a conféré. C'est l'Éternel qui te l'a donné. C'est à cause de Dieu que tu occupes ce poste. C'est à cause de Dieu que tu occupes ce poste. Oui, renonce. La situation t'amène à regarder à celui qui te l'a donné. Parle au nom de Jésus-Christ. Parle au nom de Jésus. Il agira. Parle au nom de Jésus. Ma vie est en Jésus. Il agira. Parle au nom de Jésus. Il agira. Ma vie dépend de lui. Il agira. Ma bénédiction dépend de lui. Il agira. Parle. Ma vie est entre ses mains. Il agira. Parle au Seigneur. Parle au Ma Seigneur. bénédiction dépend de lui. Il agira. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Entre ses mains, il agira. Parle au Seigneur. Ma situation dépend de Jésus. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Ma vie est entre ses mains. Il agira. Nous avons prié, le Seigneur nous a entendus. Lève la main droite et dis avec moi, Père, Père, mets un homme de paix mets un homme de paix et une femme de paix sur mon chemin. et une femme de paix sur mon chemin. Pour rappeler à mon souvenir Pour rappeler à ton souvenir que tu m'attends. que tu m'attends. Seigneur, Seigneur, me voici. me voici. Seigneur, Seigneur, je suis devant toi je suis devant toi pour te faire connaître ma situation. pour te faire connaître sa situation. Parle à Dieu de la situation. Parle à Dieu de la situation. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu de cette situation. Oh, qu'est-ce qui affecte ta santé? Qu'est-ce qui affecte ta santé? Qu'est-ce qui affecte ton corps? Qu'est-ce qui affecte ton âme? Qu'est-ce qui affecte ton foyer? Qu'est-ce qui affecte ta vie professionnelle? Qu'est-ce qui la paralyse? Parle à Dieu. Tu agiras. Ma situation dépend de toi. Tu agiras. Parle au Seigneur. Oh, tu agiras. Rien n'est impossible à toi. Tu agiras. Je ne t'entends Ma pas prier. bénédiction Je ne dépend t'entends de pas lui. prier. Je ne t'entends pas prier. Je ne t'entends pas prier. Je ne t'entends pas Ma prier. situation Parle, dépend parle, de parle. lui. Parle. Je ne t'entends pas prier. Ma vie dépend de Jésus. Parle. Tu agiras. Oh. Ma vie est entre ses mains, il agira. Tu agiras. Ma situation sera réglée, tu agiras. Parle. Tu agiras. Oh. Parle.
parle au Seigneur. Jésus, Oh, tu Jésus est là. agiras. Jésus est là. Parle. Je Jésus est crie là. à Parle. toi, Jésus tu est là. Parle. agiras. Jésus est là. Je Jésus crie à est là. toi, Jésus tu est là. agiras. Jésus est là. Jésus est là. Je crie à toi, tu agiras. Je crie à toi, tu agiras. Ma situation dépend de toi. Il agira. Jésus, Jésus est la parole. Jésus est la parole. Jésus est la parole. Jésus est la parole. Ma vie est entre ses mains, il agira. Jésus est la parole. Mon Jésus est là. Alléluia. Merci Jésus. Tu agis dans ma vie, Jésus. Tu agis. Il faut parler. Continue de parler. Tu as encore 2 minutes. Il faut parler. Tu as encore 2 minutes. Ah, il faut parler. Il faut parler. Il faut parler. Continue de présenter la situation. Continue de présenter la situation. Présente le cas. Présente le cas. Est-ce qu'il s'agit de toi? S'agit-il de ta soeur? S'agit-il de ton époux, de ton épouse, de tes enfants, de ton collaborateur, de ta famille, de ton village, d'un collègue de service? Toi qui me suis, présente le cas, présente ta situation. Toi qui es avec nous sur le méta, présente la situation. Parle. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Moi je reconnais, je reconnais que tu peux tout. Mon Dieu, tu peux tout Et que rien ne t'est rien ne t'est impossible, mon Dieu. Je reconnais Que tu peux tout. Oui, Jésus. Et que rien ne t'est impossible. Dis encore, je reconnais. Je reconnais que tu peux tout. Oui, chantons ensemble. Et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir. Seigneur, fais-moi voir. Lève les deux mains, lève les deux mains. Lève les deux mains aussi d'abandon et confiance sur cela. Dis-le lui. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir Ta gloire. Oui, demande au Seigneur de venir te visiter ainsi. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, oh Seigneur. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, mon Dieu. Oh, Seigneur, fais-moi voir. Ta gloire. Seigneur, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Les mains levées. Parle à Dieu, dis-lui Seigneur, je t'attends. Je t'attends. Fais comme bon te semble. Fais comme tu veux. Mais je sais que je sortirai d'ici avec ma guérison. Dis à Jésus, fais comme tu veux. Mais je sais que je sors de ce moment avec la guérison. Toi qui me suis, tu as ce malade qui est à côté de toi, qui ne veut rien entendre de la personne de Jésus-Christ. Et cela te peine. Ne sois pas attristé par son attitude. Recommande-le simplement et dis au Seigneur, tu es Dieu. Fais comme bon te semble. Fais comme tu veux.
dans sa vie. Fais comme tu veux dans sa vie. Tu es couché certainement à la maison et tu connais une situation de santé précaire. Et les hommes sont venus te dire qu'il ne te reste pas beaucoup de jours à vivre. Laisse-moi te dire qu'ils n'avaient pas tort. Ils t'ont parlé d'après la logique de la médecine. Mais nous te parlons d'après la logique du royaume des cieux. Il y a encore de l'espérance. Il y a encore de l'espérance. Et la grâce de Dieu n'est pas vaine. La grâce de Dieu n'est pas vaine pour toi. Tu as encore des années. Crois au Seigneur Jésus-Christ. Abandonne-toi à lui. Reçois-le là où tu es présentement. Reçois-le comme ton Seigneur. Reçois-le comme ton Sauveur. Reçois-le comme ton Père. Renonce à cette mauvaise manière de vivre. Oui, tu m'entends. Tu as côtoyé des féticheurs. Tu as côtoyé des mystiques. Tu as côtoyé des personnes de mauvaise vie qui t'avaient donné des conseils, qui t'avaient proposé ci, proposé cela. Et depuis, tu ne te retrouves plus. Ces personnes t'ont abandonné. Elles ont eu simplement à conclure ce rapport avec toi en ces termes. Pourtant, avec les autres, ça marchait. Ce qu'elles ne savaient pas, tu n'es pas tout le monde. Tu n'es pas tout le monde. Toi aussi, tu es un enfant d'Abraham. Toi aussi, tu es un descendant d'Abraham. Reconnais tes fautes. Reconnais tes fautes. Reconnais ton erreur. Reconnais ton erreur. Reconnais ton erreur. Répands-toi. Reviens à Dieu. Renonce à cette mauvaise manière de vivre. Rattache-toi à lui. Et tu verras. Il prolongera tes jours sur cette terre. C'est le temps pour toi d'honorer le Père Céleste. C'est le temps pour toi d'honorer le seul Père Céleste que je te présente en la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu sais l'honorer, car il dit, celui qui honore son père et sa mère, ses jours se prolongent sur cette terre. Honore Jésus, honore sa parole, honore Jésus comme un père, honore sa parole comme une mère, et tu verras tes jours se prolonger sur la terre des hommes. Et ceux qui hier t'avaient vu dans une situation des plus dégradées viendront à l'image de Job. Ils te verront en embonpoint, ils seront surpris. Et ceux qui t'avaient maudit, tu prieras pour eux, pour leur donner la consolation. Oui, le Seigneur le fait. Lève la main et dis avec moi, Seigneur, je te reçois ce matin. Dans mon cœur, dans mon âme. Je dis à mon esprit, reste sensible à la visite de Dieu maintenant. Reste sensible à la visite du Saint-Esprit. Reste sensible à la puissance de guérison. Mon âme, l'Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts est là. Il est là ce matin. Il est venu donner la vie à ce corps qui était mortel, qui avait été rendu mortel à cause d'un envoûtement, à cause d'un sort, à cause d'une négligence. Cette infirmité disparaît. Maintenant tu ne parles plus. Je déclare ce matin sur ta vie, par l'autorité que Jésus nous a conférée à travers ces 14 jours de jeûne et de prière, par cette disposition qu'il a donné aux anges de prendre en notre faveur, par la parole qu'il a relâchée ce matin, j'envoie la guérison vers toi. Elle suit le chemin de ta vie. Elle identifie ton odeur. Elle reconnaît ta voix. Elle s'attache à cette humilité que tu as manifestée. Elle se saisit de ta foi. Elle vient t'affermir à l'instant même. Et au nom de Jésus, tu te lèves. Au nom de Jésus, le mal te quitte. Au nom de Jésus, l'infirmité disparaît. Au nom de Jésus, l'handicap disparaît. Au nom de Jésus, il n'y a plus de maladie. Quelle que soit la maladie qui t'avait affecté, je parle au sang d'une maman. Je parle au sang d'un frère. Sang, écoute-moi. La parole de Dieu est la suivante. Tu es un sang purifié. Tu es un sang que Jésus régénère. Tu es un sang que Jésus vivifie. Il te débarrasse de toute toxine. Il te débarrasse de toute impureté.
Plus de diabète, 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 plus de diabète. Au nom de Jésus-Christ, je parle à des muscles, je parle à des nerfs. Ce matin, tu reprends vie. Plus d'arthrose. Ce matin, plus de crise de rhumatisme. C'est fini. Cet handicap-là est ôté par la puissance du Saint-Esprit. La gloire de Dieu te visite là où tu es. Je parle à une femme. Le cancer des seins a été diagnostiqué. Il est bénin. Et tu sens la douleur. Tu as commencé à développer une certaine angoisse. Un stress. Ne te fatigue pas. Tu as abandonné la situation entre les mains de Jésus. Laisse-moi te dire que sa gloire va broyer le cancer. Sa gloire va broyer cette boule. Sa gloire te visite. Elle vient broyer la boule. Et la boule disparaît. Elle vient broyer la boule. Et la boule disparaît. Elle vient broyer la boule. Et la boule disparaît. Le lait que tu verras sortir de ton téton, n'aie pas peur. N'aie pas peur. C'est cette boule qui est en train de sortir. Parce que la gloire de Dieu t'a visité. La gloire de Dieu t'a visité. La gloire de Dieu t'a visité. Je veux parler à ce frère. Ils sont sur le point de te licencier. Ils sont sur le point de te congédier. Ils n'arrivent plus à supporter la gloire de Dieu qui est sur toi. Et ça veut paralyser le travail que tu fais. N'aie pas peur. Ne t'inquiète pas. Ne promène pas des regards inquiets. Souris. Parce que les mêmes qui réfléchissent à te faire sortir, ces mêmes-là vont venir s'agenouiller devant toi. Tu es dans une saison qu'on ne peut pas évaluer. On ne peut pas perturber ni troubler. Le Dieu que tu sais est à côté de toi. Ils se fatiguent pour rien. Mais en fait, ils évaluent ta foi. Garde ta foi intacte. Reste ferme et crains l'Éternel. Sois intègre et marche avec Dieu. La même pierre avec laquelle ils te lapident, cette même pierre retournera contre eux. Mais eux, elle les frappera. Ils tomberont comme Goliath et ne se lèveront plus. Parce qu'ils sont venus contre toi avec une lance, avec un javelot. Mais toi, tu vas avec l'amour, tu vas avec la grâce, tu vas avec la bonté de Dieu. Et eux, ils seront renversés par la puissance de Dieu. Je vais finir pour dire à quelqu'un qui est là ou qui est en ligne. Tu sens que le mal, malgré la prière, persiste. Mets la main là où tu as mal. Et je vais déclarer la guérison. Mets la main là où tu as mal. Si ce n'est pas toi, que c'est un membre de ta famille, c'est une connaissance, c'est un ami, mets la main là où tu as mal. Seigneur, au nom de Jésus, avant que je laisse ce micro, tu me convaincs de déclarer la guérison sur leur vie. Tu me convaincs de déclarer la guérison sur leur vie. Allez, votre foi vous a sauvé. Allez, votre foi vous a sauvé. Allez, avec la guérison qui vient du Père, qui vient du Fils et qui vient du Saint-Esprit. Que quelqu'un réponde 3 fois Amen et acclame le Seigneur. Is there no one like you? Alléluia. Ton acclamation est timide, ton acclamation est timide. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. C'est le moment pour nous tous de venir exprimer notre reconnaissance à l'Éternel. Vous qui nous suivez, utilisez les moyens habituels pour apporter votre offrande de reconnaissance, pour sceller cette guérison, pour dire à Dieu votre reconnaissance. Nous levons les mains et nous prions. Seigneur, nous t'avons dit 7 heures et c'est l'heure. C'est l'heure. Bénis ces mains qui apportent. Renvoie chacun dans sa maison et sois avec nous tous au nom de Jésus-Christ. Amen. Les offranses. Jésus. Gloire à toi, Jésus. Jésus m'aime, je le sais. Il m'a cherché et trouvé. Mon sauveur m'a racheté. Il m'a donné le salut. Jésus m'aime, je le sais. Il m'a cherché et trouvé. Mon sauveur m'a racheté. Il m'a donné le salut. Alléluia.